La frontière entre l'Espagne et le Portugal est fermée depuis fin janvier pour barrer la route à la pandémie. Les travailleurs frontaliers sont toutefois autorisés à la franchir, mais seuls 8 points de passage restent ouverts de manière permanente. Un casse-tête pour ceux qui sont obligés de traverser la frontière chaque jour. Exemple ici dans le nord de la péninsule ibérique, où un pont relie habituellement la localité portugaise de Vila Nova de Cerveira et Tominho, située en Galice. Long de 400 mètres, ce pont permet en temps normal aux travailleurs transfrontaliers de rentrer chez eux en seulement quelques minutes. Mais depuis sa fermeture, ces derniers doivent parcourir des dizaines de kilomètres en plus pour traverser un des points de passage restés ouverts et où ils doivent encore faire la queue. Carlos Simoes est l'un des milliers de travailleurs affectés dans la région. Il vit côté espagnol, mais travaille dans une entreprise installée au Portugal. Le trajet depuis mon domicile jusqu'à mon lieu de travail ne me prenait jusque-là que 5 ou 6 minutes, dit-il, pour parcourir 6 kilomètres. Aujourd'hui, je dois rouler 30 kilomètres pour y aller, et cela me prend 3 fois plus de temps. J'en ai pour presque 1 heure de trajet à l'aller, et encore 1 heure pour le retour. Pour moi, cela engendre beaucoup de frais supplémentaires et du stress. Et ce n'est pas seulement dans sa vie personnelle que Carlos est touché. Il exerce en effet la profession de chauffeur routier. À ce titre, il traverse la frontière au moins 6 fois par jour et l'attente est souvent longue. Dans la région, les maires de 26 localités de part et d'autre de la frontière ont officiellement protesté contre la fermeture de nombreux points de passage. Cette fermeture de la frontière a eu un impact dramatique sur nos municipalités, car comme on le sait, cette frontière est extrêmement fréquentée. Elle représente 50% ou plus du trafic de marchandises et de passagers entre le Portugal et l'Espagne, et donc entre le Portugal et l'Europe par voie terrestre. Les autorités portugaises et galiciennes ont demandé l'aide politique et économique de la Commission européenne, car selon elles, le principe de libre circulation dans l'UE est en jeu.